Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et aussi la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, le S&P 500, la semaine dernière, nous avait laissé ici, sur cette petite bougie, qui restait toujours au contact de cette ligne pointillée rouge que j'avais dessinée comme étant une ligne de résistance oblique intermédiaire. Et bien cette semaine, le S&P 500 m'a fait un peu peur, en effet, dès lundi. On est parti en s'écartant de cette ligne oblique, et là j'avais pensé à une consolidation qui pouvait aller jusque, en tout cas, ce niveau des 1274 points, et peut-être aller jusque la M20. J'ai pas été rassuré non plus par la séance de mardi, qui était plutôt une séance peut-être en étoile filante, une configuration assez assimilable à une étoile filante, avec une hausse qui venait encore une fois sur cette ligne pointillée oblique, et une clôture qui se faisait proche de l'ouverture. On ne gagnait d'ailleurs que 0,36%. Alors, il a fallu attendre mercredi pour être rassuré, avec cette belle bougie verte qui s'en va enfoncer cette ligne pointillée oblique. Donc cette résistance oblique était franchie. Donc ça, c'était une bougie assez rassurante. Et jeudi, vendredi, on n'a fait que confirmer la pertinence de cette oblique de résistance qui est devenue oblique de support maintenant. En effet, jeudi, on passe bien au-dessus et on fait l'écartement par rapport à cette zone pour la bande de Bollinger supérieure. Et vendredi, on a une petite bougie également dont l'ombre basse, vous voyez si j'enlève ma grosse flèche ici, l'ombre basse vient s'appuyer sur cette oblique de résistance que je vais immédiatement mettre en vert après cette vidéo pour la mettre en oblique de support. Donc la semaine fut quand même une belle séance haussière pour le S&P 500, où on est déjà à l'avance par rapport aux autres indices européens, car on est bien au-dessus des niveaux des 1284 qui était le dernier plus haut effectué fin octobre. Donc le cours poursuit gentiment sa progression, avec l'objectif rejoindre cette autre ligne oblique qui est la droite de réaction. Premier objectif est rejoindre ici, à peu près dans la zone du milieu, les 1330 points. Et objectif secondaire est rejoindre ici cette ligne rouge à 1365 points, qui est une résistance mensuelle. Voyons un peu plus nos indicateurs. Donc voici le MACD qui est toujours bien au-dessus de son signal, bien haussier, signal qui est toujours bien au beau parallélisme ici qui est installé, et il n'y a pas d'inquiétude sur le MACD. On est dans une belle impulsion long terme. Consolidation peut même intervenir sans pour ça retourner le MACD immédiatement. Il n'y a pas de problème pour le MACD. Alors le stochastique, lui, qui nous montre les impulsions court terme. On a le stochastique est basé plutôt sur les cotations, alors que le MACD est basé sur les moyennes mobiles. Donc le stochastique nous montre qu'il est aussi au-dessus de son signal, donc toujours en zone de surachat. Mais en tout cas, faut faire attention parce que ici le stochastique, vous voyez qu'il clôture ce vendredi à 99,396, le maximum étant placé sur 100%. Eh bien, le stochastique n'ira pas beaucoup plus haut que maintenant, et il peut facilement, la prochaine, se retourner à la baisse, mais tant qu'on reste dans la zone au-dessus de 80, il n'y a pas de danger immédiat sur la tendance. Alors, toujours très important, les volumes, ça je le répète à chaque vidéo, et là sur le volume, eh bien, pas besoin de grande explication, vous le voyez par vous-même, vous êtes en train de faire des plus hauts de plus en plus haut, et les plus bas de moins en moins bas. Donc c'est vraiment une grosse tendance acheteuse sur le S&P 500 qui est en place depuis le mois de décembre. Tout le monde est confiant sur l'économie américaine. Il n'y a que les Européens qui inquiètent le monde, et les Américains vont très très bien. À vous de juger ce que je viens de dire, mais graphiquement c'est comme ça. Donc voilà, le S&P 500 toujours en tendance haussière. Les indicateurs nous montrent qu'il n'y a pas de souci à avoir pour l'objectif qui est placé ici vers 1330 points. Selon le stochastique, une consolidation pourrait se mettre en place, mais sans mettre en danger la tendance moyen terme. Consolidation qui pourrait peut-être venir une nouvelle fois rejoindre un cap baissier qu'on pourrait déterminer comme étant ici. Si on est optimiste,
On peut uniquement rejoindre les points de clôture là. Donc voilà, nouveau canal ici, cette ligne en noir que je viens de dessiner, de soutien. Enfin, ça me paraît quand même assez optimiste. Je vais miser plutôt sur celle-là, qui est en parallélisme et avec cette ligne pointillée rouge. Voilà, je préfère retirer celle-ci, qui me paraît moins pertinente. Donc la semaine prochaine, on pourrait avoir ou une consolidation latérale, ou une consolidation vers cette droite noire, avant probablement d'aller rejoindre l'objectif haussier des 1330 points sur le S&P 500, étant donné que tout va bien aux États-Unis. Voilà, c'était mon avis sur le S&P 500. Si vous voulez la suite de cet avis, vous pouvez nous rejoindre sur le briefing dans le site briefing donné tous les matins, mise à jour des niveaux et de l'avis sur le S&P 500, ou venir voir nos autres analyses techniques sur les sites matières premières et un petit peu le forex. Merci et à bientôt.